tout cas, c'est Jelena Dokic qui attaque cette troisième manche et on va voir si elle n'a pas perdu sa capacité de bien servir. Voilà, Jelena qui joue avec une espèce de strapping, un gros pansement sur l'avant-bras droit. La première balle. Elle est bonne cette balle. Ah, c'est extraordinaire. On assiste à vraiment un superbe match. Le public venu ici en connaisseur et bien précis. Monica, on le voit, hein, qui est très très en forme physiquement, très affûtée parce que couvre très bien le terrain. Oh non, non, là elle m'a semblé. On est d'accord. Celle-ci ne nous a pas semblé faute. On n'a pas l'habitude de critiquer les décisions d'arbitrage, mais celle-là, elle avait l'air vraiment bonne. Toujours difficile avec ce. Enfin bon. Elle a été annoncée faute. Ouais, c'est trop tard. Hein. Et attention, on a vu tout à l'heure qu'il ne fallait pas que Jelena se déconcentre en faveur d'un petit incident. C'est comme ça que Monica a fait le break. Non. Elle râle après l'arbitre. Ouais. Surtout pas à ce moment-là du match. 30-40, une balle de break pour Monica Seles qui elle est revenue complètement dans sa partie, dans son élément. Ah, c'est bien joué. Très très bien joué de la part de Jelena Dokic. Il demande si la balle est bonne. Et non, elle n'a pas oublié encore. Il faudrait pourtant le faire parce que face à une joueuse aussi expérimentée, aussi aux aguets que Monica pour saisir toutes les occasions, il vaut mieux oublier ce genre d'incident très vite. Oui, ça aussi. Ça fait deux fois qu'elle met dans le vent Monica Seles. Elle n'a que 18 ans, hein, faut pas l'oublier. Ouais. Elle a un mental assez extraordinaire. Et la possibilité de remporter ce premier jeu de la dernière manche. Oh, c'est beau. C'est encore magnifique. Elle n'en a pas raté une. Je crois que c'est la cinquième, hein, 5 ou 6e. Et 100%. à chaque fois, 100% de réussite. Et encore petite adresse au juge de ligne et à l'arbitre au changement de côté. Elle y pense toujours. Elle a joué avec beaucoup de maîtrise dans ce jeu parce que le coup croisé de revers sur la balle de break, il était remarquablement joué avec beaucoup de calme. Preuve qu'elle a gardé, même dans un moment aussi chaud, une tête bien froide. Hein. Elle se laisse pas démonter par l'enjeu, par la crispation d'un troisième set. Ces diagonales toujours, elles sont impressionnantes. On a l'impression par moments qu'elle est admirative, ouais. Hein, mais je pense que c'est pas qu'une impression, elle est admirative des coups réussis par Monica. Une belle attitude, Jelena, je trouve aujourd'hui. Là encore, quel service de gauchère. Derrière, ça suit évidemment. 30 secondes.
fait penser, lorsqu'on réalise les résumés de match, on choisit souvent évidemment les points gagnants. Là, le résumé va être long. Parce qu'il y en a eu. Hein. On va faire des cassettes. Des cassettes sur la théorie des angles, hein, parce que sur le plan 40-0. tactique, c'est vraiment très très bien exécuté des deux côtés. Pas d'erreur sur ce plan-là. Et un jeu blanc. Jeu blanc pour Monica Seles qui égalise à 1 partout. Et à nouveau, c'est l'égalité parfaite entre Un jeu partout. les deux jeunes femmes. C'est un match qui peut laisser des traces, hein, quel que soit l'adversaire en finale, parce que là, même si le match n'est pas très long jusqu'à présent, les deux joueuses se livrent à fond, courent beaucoup. Se régale. 15-0. Qui tombe des trompes d'eau sur Paris, Ouais, mais fort heureusement, il n'y a pas de j'entendais. fuite. Dans le stade Pierre de Coubertin. Et Jelena Dokic va peut-être remporter son premier jeu blanc de la partie. Eh oui. C'est la réponse de Dokic à Monica Seles. J'ai l'impression que dans ce Mademoiselle match, Dokic par 2 jeux à 0. les deux joueuses n'ont en tête que de réussir des coups gagnants. Pourquoi taper plusieurs fois la balle si on peut faire le coup le point dès le premier coup? Et encore, tous ces points réussis vraiment en léchant les lignes. Il y a un temps de jeu très très court pour arriver à 2 jeux à 1 au 3e set, puisque ça fait qu'une 1 heure et 5 minutes que le match a commencé. Mais une énorme intensité à l'intérieur de chaque point. Reprise. Le moindre fléchissement physique là sera exploité par l'adversaire. 2 jeux à 1 pour Jelena Dokic. C'est Monica Seles qui va servir. Nous jouons depuis 1 heure et 6 minutes. Nous sommes en direct sur Paris Première. Et c'est la première demi-finale de l'Open Gaz de France. Et quel match! Elle n'a pas donné souvent des points comme celui-ci sur deuxième balle, faute directe. On la voit un tout petit peu plus parler, marmonner qu'elle ne le faisait au début. La fatigue, le score. Il faut éviter la crispation. Oh, oui. les deux sont Allez, mises. faute. Elle est annoncée faute. Ouh là là. Elle va pas être contente. Ouais. D'autant que celle de Monica Seles juste avant était limite. Ouais, mais là, je pense on va apprendre quelques mots de yougoslave. Elle regarde Monica Seles qui, elle, évidemment, ne la regarde pas du tout. L'arbitre confirme. N'est pas avantagé par les 2 dernières décisions. On ne prendra pas parti, mais il n'est pas gâté là. Ouais, la balle qu'on vient de voir là juste à l'instant, là, elle était vraiment limite en plus, celle de Seles. Non, à moins d'avoir la loupe sur la ligne.
Sévère faute. Sévère faute. On va peut-être assister au 3e jeu blanc d'affilée. Elle a un peu plus de mal là, hein, dans ses déplacements, Jelena Dokic. Sans doute un peu de fatigue. 2 jeux partant. C'est le 5e jeu blanc de Monica Seles dans cette partie. Attention à l'expérience de Monica, qui doit se dire que l'important c'est de tenir la balle en jeu là, à ce moment-là du match, pour montrer à l'adversaire qu'on est présente. Ah, elle n'aime pas ça, les amortis, hein. Elle n'aime pas. Et là, elle doit s'en vouloir d'avoir commis une erreur aussi grossière, parce que elle était, pour une fois, arrivée sur la balle à temps, mais elle n'a pas su exploiter la riposte. Elle a bien servi. 30-0. Prend des risques. Ouais. Gros risque. Cette fois-ci, c'est Jelena. Ça n'a pas été souvent le cas depuis quelques jeux. Mais quel échange encore, quel effort physique des deux côtés pour gagner un point. On a bien cru que Monica avait pris le dessus à un moment donné. Mais... ça se comprend quand on la voit prendre des risques en deuxième balle. Il faut se dire que ça prend pas de risque et qu'elle sert mal, elle est punie. Alors autant y aller. Oh, quel retour, encore 2 retours d'affilée. Elle a cru que son service était faute. Et oui, c'est ce que d'ailleurs Monica Seles a dit, qu'elle sortait cette balle. J'ai l'impression. Et oui, maintenant elle n'a plus confiance en les arbitres, alors que cette balle était faute, mais elle n'a plus confiance. Et attention, parce qu'elle est nerveusement au bord de craquer. Il lui faut impérativement retrouver sa première balle, refaire des points. Vous voyez, elle est au bord des larmes. Ah oui, c'était vrai. Au bord des larmes, elle a craqué complètement. Je pense que les arbitres sont contre elle. Et voilà ce qu'il lui fallait pour se redonner du courage. Elle est jeune. Elle est jeune, elle tient, elle a eu une attitude formidable jusqu'à présent, mais là, les 2-3 petits incidents. Ah, ce serait dommage qu'elle craque à ce moment-là du match. Elle a tellement bien joué depuis le début. Elle a un avantage, la possibilité pour elle de mener 3 jeux à 2. Cinquième double faute. Et même son lancer, elle reprend sa balle, elle n'est plus du tout dans le même état que tout à l'heure. Perdu le contrôle de son tennis, qui était total tout à l'heure. Et oui, maintenant ça va se jouer au mental. Ça va se jouer sur les nerfs. C'est là que la partie commence. Et la première balle,
évidemment, passe beaucoup moins bien. Heureusement qu'elle le gagne ce jeu. Ça va lui redonner du courage et de la volonté, car elle a été vraiment au bord de craquer. Elle était au bord des larmes. Vous voyez, ses yeux sont tout rouges à Yelena. Elle a perdu confiance dans l'arbitrage, et ça il est très difficile de se récupérer, surtout à un moment aussi chaud du match. C'est maintenant que la partie véritablement débute, à 2-2 dans le troisième, après une telle bagarre. 3 jeux à 2 pour Jelena Dokic, qui doit se consoler en se disant qu'elle mène au score, même si évidemment elle n'a pas creusé l'écart, loin de là, et même si Monica Seles semble très très forte, et physiquement bien sûr, mais aussi mentalement. Et oui, là, Jelena qui a pensé qu'elle était victime d'une injustice, et Monica en a vu d'autres. Elle a gagné des tournois et des matchs comme celui-ci, donc elle est là, elle fait son match. Et pour Jelena, il s'agit d'oublier très vite, de se concentrer sur les points, de ne pas regarder les traces des balles, mais jouer les balles à fond. Voilà. Il y en a eu l'un là qui nous propose le ralenti justement on est en l'espace d'un point, de 10 secondes terribles. Allez. 3-2 pour Jelena Dokic. Nous sommes dans la 3e manche de ce match absolument fantastique. 1h15 de jeu. Encore quel point. Elle amortit là, même si elle était moins belle que les précédentes, elle a quand même porté ses fruits. Elle était moins bien tentée, elle était partie trop loin, cette amortie était trop visible.